Vicky Leandros, avec plus d'un demi-siècle de dévouement à l'art et à la musique, est devenue une icône mondiale de succès et de passion. Mais sous cette lumière éclatante, elle a également dû faire face à une profonde tristesse, notamment dans sa vie personnelle. Née à Paléokastritsa, Corfou, en Grèce, Vicky a quitté son pays d'origine très jeune pour s'installer à Hambourg, en Allemagne, avec son père, Léo Leandros. Léo, un musicien et producteur talentueux, a décidé d'emmener Vicky avec lui pour lui donner l'opportunité de développer sa carrière musicale dans un environnement professionnel. Bien que cela lui ait donné une base solide pour sa carrière, quitter sa famille et sa patrie a laissé un grand vide dans l'âme de Vicky. Elle a admis un jour dans une interview « La Grèce me manque toujours. J'y ai grandi entouré de nature et de paix. La vie en Allemagne est plus chargée, mais mon cœur est toujours avec ma patrie. » Cette longue séparation lui a laissé le sentiment de ne pas vraiment appartenir à un endroit, entre ses racines grecques d'un côté et le lieu où elle devait travailler et contribuer de l'autre. Son mariage avec Enno Freiherr von Rüffin, un aristocrate allemand, était autrefois considéré comme l'une des plus belles histoires d'amour du show business. Le couple s'est marié en 1986 et a 3 enfants ensemble. Cependant, après plus de 20 ans de vie commune, les deux ont décidé de divorcer. Cette rupture a laissé Vicky profondément douloureuse, car elle a toujours donné la priorité à la famille. Tout en gardant secrètes les raisons spécifiques, Vicky a admis que concilier une carrière internationale et une famille est un grand défi. J'essaie de mon mieux de maintenir les deux, mais parfois, il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, a-t-elle déclaré. La renommée mondiale n'apporte pas seulement la célébrité, mais met également Vicky sous une terrible pression. Sa vie a toujours été sous le regard attentif du public et des médias. Les fausses rumeurs, les critiques publiques et la pression de maintenir une image parfaite ont un impact mental énorme. Parfois, je veux juste échapper aux projecteurs et trouver la paix, a-t-elle partagé. Vicky Leandros a commencé sa carrière musicale à un très jeune âge sous la direction de son père, Léo Leandros. Son père était un musicien et producteur talentueux qui l'a non seulement aidé à développer sa voix, mais a également développé une stratégie pour lui permettre de briller sur le marché international. À l'âge de 13 ans, Vicky sort son premier single en Allemagne, intitulé « Messer, Gabel, Cher, Licht ». Bien qu'il ne s'agisse que d'un produit test, il a posé les bases pour qu'elle entre dans l'industrie du divertissement en tant que jeune chanteuse avec un grand potentiel. Au cours des premières années de sa carrière, elle s'est concentrée sur les marchés de la musique en Allemagne et en Grèce, tout en perfectionnant ses compétences d'interprétation et de chant. La plus grande percée de la carrière de Vicky a eu lieu en 1972, lorsqu'elle a représenté le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson. Avec la chanson Après toi, Vicky a non seulement gagné, mais a également marqué l'histoire de la compétition. La chanson est rapidement devenue un succès international, publié en plusieurs langues, dont l'anglais, Come What May, et l'allemand, Dann kamst du. Non seulement la chanson a atteint le sommet des charts dans de nombreux pays, mais elle lui a également ouvert de grandes opportunités pour sa carrière mondiale. L'un des points forts de la carrière de Vicky Leandros est sa capacité à chanter dans plusieurs langues, dont le grec, l'allemand, l'anglais, le français, l'espagnol et le japonais. Non seulement elle sort des albums internationaux, mais elle se produit également sur les plus grandes scènes du monde, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique du Nord. Les albums de Vicky tels que Ich liebe das Leben, L'amour est bleu et Theo, Wir fahren nach Lodz ont consolidé sa position d'artiste polyvalente et non limitée à un marché spécifique. Vicky s'est produite sur de nombreuses scènes prestigieuses, notamment dans les grands théâtres d'Allemagne, de France, de Grèce et du Japon. Elle a également donné de grands concerts aux États-Unis et au Canada, attirant des milliers de spectateurs. Chacune de ces performances apporte un mélange de musique et d'émotion, touchant le cœur des auditeurs. Tout au long de sa carrière, Vicky Leandros a vendu plus de 55 millions d'albums dans le monde. C'est un chiffre impressionnant, surtout dans le contexte concurrentiel du marché de la musique.
Elle a également remporté de nombreux prix prestigieux, notamment Concours Eurovision de la chanson 1972, la récompense la plus importante qui a porté son nom au niveau international. Prix Golden Europa, en hommage à sa contribution à la musique allemande. Prix Bambi, l'une des plus grandes récompenses culturelles en Allemagne. L'un des points remarquables de la carrière de Vicky est sa capacité à maintenir sa popularité et son attrait au fil des décennies. Elle n'est pas seulement appréciée en Allemagne et en Grèce, mais elle est également reconnue sur les marchés musicaux internationaux, notamment au Japon, au Canada et aux États-Unis. Sa musique apparaît fréquemment dans les bandes originales de films et d'émissions de télévision, consolidant ainsi son statut d'icône culturelle. Parmi les albums marquants de la carrière de Vicky, on peut citer Après toi, 1972. Album contenant la chanson gagnante de l'Eurovision, sorti en plusieurs langues. Ich liebe das Leben, 1975. L'un de ses albums les plus vendus en Allemagne. Love is Alive, 1980. Album à succès international, lui permettant d'atteindre le marché musical nord-américain. En 1986, Vicky épouse Enno Freiherr von Rüffin, un aristocrate allemand. Leur mariage était considéré comme une histoire romantique entre une star de la musique et un aristocrate. Au cours de leurs plus de 20 ans de mariage, le couple a eu 3 enfants ensemble, Milana, Maximilian et Leandra. Bien qu'ils soient un couple célèbre, Vicky et Enno ont également été confrontés à des difficultés dans leur mariage, notamment en matière d'équilibre entre carrière et famille. Ils ont finalement décidé de divorcer, mais ont maintenu une relation amicale pour le bien de leurs enfants. Vicky donne toujours la priorité à la famille, malgré les pressions de la célébrité. Elle a dit un jour « Ma famille est ma plus grande source d'encouragement. Peu importe la difficulté, j'essaie toujours de maintenir le lien avec mes enfants. » Après le divorce, Vicky a choisi de vivre de manière indépendante et de se concentrer sur sa carrière et sa famille. Elle n'a pas annoncé publiquement d'autres relations, trouvant plutôt de la joie dans la musique et en élevant ses enfants. Elle a déclaré un jour « L'amour est important, mais l'amour ne vient pas seulement d'un partenaire, mais aussi de ses proches et du public. » Vicky Leandros est la mère de 3 enfants, Milana, Maximilian et Leandra, issus de son mariage avec Enno Freiherr von Rüffin. Elle a toujours été fière de son rôle de mère, donnant la priorité à ses enfants, même si sa carrière musicale internationale exige beaucoup de son temps et de son énergie. Vicky a déclaré un jour dans une interview « Mes enfants sont le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Peu importe à quel point je suis occupée, j'essaie toujours de prendre le temps de m'assurer qu'ils se sentent aimés et qu'ils reçoivent toute mon attention. » Milana est la première fille de Vicky, décrite comme créative et passionnée par l'art. Bien qu'elle n'ait pas poursuivi une carrière musicale comme sa mère, Milana s'intéresse à la mode et aux médias. Elle est apparue avec sa mère lors de plusieurs événements et a exprimé son admiration pour sa carrière. Milana a partagé « Ma mère est ma plus grande inspiration. Elle m'a appris que peu importe la difficulté des choses, nous devons toujours garder la foi et la passion. » Maximilien a choisi une voie différente de celle de sa mère et de ses sœurs en poursuivant une carrière dans les affaires. Il est connu pour sa personnalité indépendante et ses capacités de leadership. Bien que n'étant pas impliqué dans les arts, Maximilien a toujours été fier de sa mère et des valeurs qu'elle lui a enseignées. Maximilien a dit un jour « Ma mère n'était pas seulement une grande artiste, mais aussi une mère respectable. Elle m'a appris à affronter les défis et à trouver la force en moi. » Leandra, la plus jeune fille de Vicky, a une passion pour la musique et l'art. Elle a hérité de la belle voix et de la créativité de sa mère. Bien qu'elle ne soit pas officiellement entrée dans l'industrie de la musique, Leandra s'est produite avec sa mère à de nombreuses reprises lors d'événements familiaux et a impressionné le public. Leandra déclare « J'ai eu la chance de grandir dans une famille où l'art était toujours apprécié. Ma mère m'a montré ce que signifie vraiment vivre avec passion. » Vicky essaie toujours de maintenir un équilibre entre le travail et la famille. Elle a pris le temps d'enseigner à ses enfants la valeur du travail acharné,
la compassion et le sens de redonner à la communauté. L'amour qu'elle porte à ses enfants se manifeste non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Les 3 enfants de Vicky Leandros ont exprimé un profond respect et un profond amour pour elle. Ils l'admirent non seulement en tant qu'artiste, mais la considèrent également comme une mère extraordinaire, toujours dévouée à sa famille. Milana a dit un jour: « Ma mère est une femme forte. Même si elle a dû faire face à beaucoup de pression en raison de sa carrière et de sa vie, elle n'a jamais laissé cela affecter la façon dont elle nous aimait et